Et c'est ainsi que la magnifique princesse sans merci parvint à massacrer tous ses ennemis et qu'elle devint reine. Fin. Et maintenant, c'est l'heure du bain. Tu penses que lui donner son bain quotidien n'est pas un rituel nécessaire? Pas quand il est donné sur le canapé et avec ta langue. J'ai constaté que c'est la manière la plus efficace de se débarrasser des taches récalcitrantes. Et comme tu as été vraiment très sage, Silky, je t'autorise à partager une de mes sucettes préférées. Oh, merde, quelle horreur, c'est dégoûtant. Mais on ne fait que partager notre affection mutuelle. La seule chose que Silky aime, c'est la nourriture que tu lui donnes. N'écoute surtout pas ce qu'elle raconte, c'est quelqu'un qui voit le mal partout. Je vais retourner dans ma chambre pour boire ce jus de moutarde. Prise en flag. Très bien, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je marche jusqu'à la porte. Tu vois, c'est pas si facile de pas se servir de ses pouvoirs, hein? Mais enfin, comment tu fais? Sans pouvoir, ta vie doit vraiment être insupportable! Un petit moment plus tard. J'ai gagné, ce poisson rouge est à moi. Et ce sac en plastique aussi. Et aussi l'eau du poisson. C'est comme si j'avais gagné 3 cadeaux en un. Jeune titan, il est temps pour nous d'avoir une réunion de salle de bain. Il manquait plus que ça. Eh oui, j'ai constaté que vous passiez beaucoup trop de temps à l'intérieur. En tant que jeune titan, nous passons en moyenne 3% de notre temps à lutter contre le crime, 7% à danser, 18% à pratiquer des activités liées à la nourriture. Et tout le reste de votre temps, vous le passez dans la salle de bain. Ceci ne peut plus durer. Tu peux répéter tout ce que tu viens de dire? J'étais dans la salle de bain. À partir de maintenant, le temps que vous passerez dans la salle de bain sera limité. Aucune visite dans les toilettes ne devra durer plus de 5 minutes. Ah! Tu peux pas nous faire ça! On n'aura pas assez de temps pour s'exprimer librement. Il y a tellement de choses qu'on peut y faire pour occuper nos journées, mon pote! Et je pourrais savoir quoi exactement? C'est là que je fais des claquettes. C'est l'endroit où j'aime chanter! Moi, c'est là que je fais de la peinture sur buée. C'est la forme d'expression artistique la plus contemporaine. Absolument parfait. Moi, c'est l'endroit où je réalise toutes mes recettes préférées. Comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs chilis. Les salles de bain n'ont pas été conçues pour cet usage. C'est un endroit où l'on règle des affaires sérieuses. On rentre, on sort. Personne ne devrait rester à l'intérieur plus de 5 minutes. 10 secondes pour se laver les mains, 1 seconde pour se doucher et 4 minutes pour se raser. Il te faut 4 minutes, mais pour raser quoi? J'ai une pilosité faciale très développée. Et oui, elle pousse gentiment, mais je commence à avoir une très jolie petite moustache. C'est ça la classe, mon ami, avoir une petite moustache. Tu ne comprends donc pas? La salle de bain est un endroit qui est vraiment unique pour nous! On peut dire que c'est un endroit magique. Magique. N'importe quoi. Je refuse de boire tout liquide qui sort du corps d'un mammifère. Il me semble qu'il me reste un vieux sachet de citronnade en poudre. Oh! Et pourquoi pas du thé? Comment tu veux que je boive ce petit sachet rempli de poussière? C'est pas de la poussière, ce sont des feuilles. Oh! Comment tu veux que je boive un petit sachet rempli de feuilles? Mais non, on ne boit pas le petit sachet, voyons! On le plonge dans de l'eau bouillante, puis les bonnes choses contenues dans les feuilles se diffusent et c'est cette eau-là qu'on boit. Donc en fait, c'est une sorte d'eau chaude à la salade? Chargement. J'adore la salade! Alors buvons du thé, mon garçon! Au nom de la
l'Amérique la Magnifique? Puis-je savoir ce que vous faites? On allait seulement boire une tasse d'eau chaude à la salade. Il veut dire du thé. J'avais très bien compris. Ce que je ne comprends pas, c'est qui a fait entrer ce poison dans notre tour? Je sais rien. C'est pas moi. Qui? Répondez-moi! Calme-toi, pourquoi t'en fais tout un drame? Parce que vous alliez boire du thé! Du thé! C'est-à-dire la boisson nationale de la Grande-Bretagne! Il faut vraiment que je vous mette les points sur les i? Oui. Toute l'histoire remonte à 1776. Pourquoi je dirais 776? Silence! Toute l'histoire remonte à 1776. En ce temps-là, l'Empire britannique régnait sur les colonies américaines. Les soldats anglais pouvaient entrer chez tout le monde quand bon leur semblait et imposaient des taxes terribles. Mais le pire était que tous les habitants étaient obligés de boire du thé. Le soda était interdit, c'était abominable. Puis un jour, George Washington et les pères fondateurs en ont eu assez. Avec l'aide du puissant aigle américain et de la Statue de la Liberté, ils proclamèrent l'indépendance et jetèrent toutes les caisses de thé à la mer. Privée de son précieux thé, l'armée anglaise n'avait plus aucune chance. Et l'Amérique put boire tout le soda qu'elle voulait. Non! Alors là, c'est totalement faux. Je sais parfaitement que ma petite larve m'aime plus que tout au monde. Oh non! Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Ah, Ziggy! Ah, Ziggy! Oh, mais moi, je raffole des chili con légumes. Si tu l'aimes tant, pourquoi tu ne l'épouses pas? Épouser le chili? Il est vrai que je l'aime de tout mon cœur. Et je nous imagine construire notre vie ensemble et vieillir ensemble. Quelle belle vie nous aurons tous les deux. Chili chérie. Non, génial, la méchante va devoir lui expliquer pourquoi elle ne peut pas épouser un Pochi. Oh, comme il est beau, mon poisson rouge. Il nage et il tourne en rond dans les airs. La 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 la. Mouah. À ta place, j'éviterais de trop m'attacher à lui. Oui, ce poisson va bientôt tirer sa révérence, l'oublie pas. Ce poisson, comme vous dites, a un nom. Je l'ai baptisé Monsieur Poisson. Eh, regardez, il a cassé sa pipe. Oh là, pardon, je me suis trompé, il est vivant. J'ai confondu avec la tranche de pain qui est là. Bonté divine, je savais que mon amour me permettrait de te garder en vie. De l'amour et aussi peut-être de l'eau propre. Tu penses que cette eau n'est pas assez bonne pour lui? Il baigne pratiquement dans son propre jus, c'est vraiment dégoûtant. Non, ce n'est pas dégoûtant. C'est l'heure de la fête de la non-viande. Non merci, je suis déjà engagée dans une relation non-viande sérieuse. La non-viande me donne mal à l'estomac. Je voulais juste savoir quelle heure il était. Oh, je suis sûr que Raven ne va pas en vouloir. Je veux de la non-viande. Ah bon? Ah bon? Puisque tu le dis, ma belle. Envoie la non-viande là-dedans. Oh mon Dieu, vous avez vu comme je suis grande? Tu sais parler, Silky? Oh mon Dieu, je sais parler. Tu l'es immédiatement. C'est un ordre. Pas question, j'ai envie de m'envoler. Oh, décidément, c'est de pire en pire. J'ai dépensé toutes mes économies pour te faire muter en une horrible créature, et c'est comme ça que tu me remercies. Non, j'abandonne. Salut, je vais me coucher. Je veux que tu me fasses encore des proutes sur le Eh bidon. ben non. Tu es encore plus adorable maintenant que tu fais cette taille. Merci, je t'aime, Starfire. Oh, tu as dit que tu m'aimais. Oui, je t'aime. Oh, tu entends, elle m'aime, Raven, je le savais. Il semblerait que tu avais raison et que moi j'avais tort à propos de son amour pour toi. Je suis sincèrement navrée. C'est pas grave, toi aussi je t'aime. Et si on allait faire une balade? Une balade? Ça vous dit? Pourquoi pas? Alors c'est parti, mon kiki. Oh, ma petite Silky, c'est absolument merveilleux. Regarde, on est en train de survoler notre tour. J'espère que Starfire va aimer tous ces chats. Ça alors? Oh, Starfire!
calme. Et je peux continuer à boire l'eau que contient ce sac plastique. Grâce à cette nouvelle maison, la vie de Monsieur Poisson va durer plus longtemps. Vous savez quoi, les amis? Maintenant qu'on a sauvé la planète, je crois qu'on a bien mérité de s'amuser un peu. On va s'éclater. On va faire une méga teuf. Waouh! Il y aura plein de nourriture, on va danser. Dites-moi aussi quel type d'animation vous voulez. Un DJ, un groupe de rock, un magicien, ce que vous voulez. Un clown! Quoi? On a dit un clown! Les amis, mais c'est quoi un clown? Regarde, ça ressemble à ça, un clown. Mais vous êtes fous? À quoi ça sert un clown? La spécialité d'un clown, c'est d'amuser les petits-enfants. Pour laisser un monstre pareil s'approcher d'un enfant? Mais non, tu te trompes. Je connais rien de plus sympathique que les clowns. C'est vrai, on adore les clowns depuis qu'on est tout petit! C'est trop marrant. Et il y a toujours cette super musique. Dès que j'entends ça, je sais que je vais passer un bon moment ou que c'est le vendeur de glace. C'est pour ça qu'on veut des clowns! On n'en a pas vu depuis des années. C'est vrai, les clowns, c'est génial pour les petits-enfants. Vous êtes trop grands pour ça maintenant. Ah oui? Elle est bien la saison 6 des Jolis Petits Pégases? Ouais, trop bien. Haricot et Brillantine doivent aller sauver le roi Jelly Bean qui a été congelé dans un glaçage de gâteau et qui... C'est complètement différent. Ah, c'est vraiment ce que vous voulez, que je fasse venir un clown? Non, pas ça, non, pitié! Je vous en prie, ne faites pas ça! Je vous en supplie! Un clown! Je pensais que si je l'aimais suffisamment fort, il allait survivre. C'est pas ta faute, mais celle des forains. Non, c'est moi la fautine. Hey Starfire, le fantôme de ton poisson te hante. Oubliez donc le thé. Vous êtes des Américains. Vous ne buvez donc que des boissons qui contiennent du sucre. Je suppose que nous ne goûterons jamais à l'eau chaude à la salade. Oui, je crois que tu as... Oh, regardez! D'où cette caisse de thé peut bien sortir. J'y vois là comme un signe. C'est le destin lui-même qui veut qu'on boive du thé. Je le sens pas trop, je trouve ça un peu bizarre, non? Et si Robin avait raison? Oh non, mais enfin, est-ce que ça nous est déjà arrivé de faire quelque chose et que cette chose tourne mal et qu'elle nous attire ensuite de gros problèmes? J'ai beau réfléchir, je crois Aucun pas, non? exemple qui me vienne à Non, je vois l'esprit. pas. Alors dans ce cas, buvons tous une bonne tasse de thé. Le fait est que ça n'a pas un goût très prononcé. Ah, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de goût, mais tout à coup, j'ai comme l'impression d'avoir une sorte de classe innée raffinée. Oui, c'est vrai. Et le petit sachet de Shrimply a l'air vraiment délicieux, lui aussi. Une autre tasse, ma chère? Oh oui, avec joie. Oh, je ne voulais pas vous déranger, mais je tenais beaucoup à féliciter le Chili à l'occasion de son prochain mariage. Alors, je vous laisse un moment tous les deux pour faire ami-ami. Eh bien, bravo, tu as gagné son cœur sans coup bas, mon bon ami. Tu crois pouvoir me voler Starfire simplement parce que t'es délicieux? Tu crois ça, hein? T'es bien au chaud, hein? Alors, voyons si tu supportes vraiment la chaleur. On dirait que tu commences à transpirer. Tu as dit quoi? Vas-y, répète un peu, dis-le-moi en face. Ah! Le chili! Ah, ça brûle! C'est merveilleux. Adieu, Monsieur Poisson. Banounou. Je penserai toujours à toi à chaque fois que je boirai une gorgée de cette eau délicieuse aux algues qui est dans ton aquarium. Oh, mais comment elle fait pour boire un truc aussi immonde? Ah, c'est dingue, rien que de la voir, ça me donne envie de vomir. Votre attention, les amis, je sais que nous passons tous un excellent moment, mais le clown vient d'arriver.
On va se barrer comme des fous, mon pote. Non mais c'est pas vrai, ce clown est moche et en plus il est nul. Ouais, pourquoi tu nous fais des tours bidons pour les tout petits? Je vous l'ai dit, vous êtes trop grand pour aimer les clowns. Ami Raven, aurais-tu un moment? Mais oui, bien sûr. Oh. Je sais que tu doutes de la sincérité de mon engagement, mais le Chili et moi espérons que tu assisteras à notre mariage. Il est impossible que je rate votre mariage, Starfire. Vraiment? Je me posais quelques questions, mais ton soutien est tellement fort que j'en déduis que c'est la bonne chose à faire. Du moment que tu es heureuse, ça me va, moi. Merveilleux! Oh, le Chili sera heureux d'apprendre que nous avons ta bénédiction. Chili! Le clown est parti, Starfire. Tu peux sortir, y a pas de danger. Starfire croquette. Salut les amis. Ça y est, notre clown est enfin aussi drôle qu'il aurait dû l'être. Ne l'approchez pas de moi! Et voilà le travail. Dernier rire. Poupouette. Grand malade. Veuillez nous excuser une petite seconde, s'il vous plaît. Combien de fois dois-je vous dire de ne pas faire de bruit de prout alors que j'instille la peur dans le cœur de nos ennemis? Ah, c'est censé être notre confrontation finale et vous la gâchez. Eh oh, mais qu'est-ce que t'as à te prendre au sérieux? Oui, ça t'arrive de rire parfois. Nous sommes la dernière ligne de défense de cette ville. Si nous ne pouvons pas être sérieux en tant que super-héros, qui le sera? Regardez comme ils sont sérieux. Oh, ils ont des yeux qui reflètent leur droiture. Il y en a pas un seul qui sourit. Je me sens tout intimidé. Et je trouve ça super. Voilà, ça, c'est des vrais héros. Envoyez-moi ces crétins dans notre base de la nébuleuse de Kratoa pour qu'on les y interroge. Quelque chose me dit que tout cela n'est qu'un début. Hé, salut Aqualad. Bonjour, mon cher Robin. Vous avez bien assuré. Wouh. Je n'ai fait que mon devoir. Mais, excuse-moi, il y a une situation d'urgence qui requiert toute mon attention dans le cadran SN 1885. Cool. Moi, je vais probablement y aller aussi. Quoi? Avant d'aller à un concours de mangeurs de tarte aux pommes? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu parles de tarte aux pommes? J'adore la tarte. Quand je dis que j'en veux, toi, tu... Pas maintenant. Quoi? Je n'avais pas l'intention d'en parler, mais toi et ton équipe, vous n'avez fait que couvrir de honte tous les véritables super-héros. Les jeunes titans nous ont déshonorés. Fais attention à ce que tu dis, mon ami. Il n'y a aucune différence entre nos équipes. On a tous nos petites habitudes. Mais nous tous, nous voulons arrêter les méchants. Ah oui, vraiment? Vite, avant qu'ils nous voient. Qui est partante pour une petite soirée entre filles? Soirée entre filles 3. Les super-héros doivent inspirer les cœurs. Ils doivent transmettre les vraies valeurs de l'amitié et de la vie. C'est ce qu'on fait. Et comment? En disant que les livres peuvent être dangereux? En cherchant ce qui est meilleur? Les hamburgers ou les burritos? Vous vous acharnez à ridiculiser tout ce qu'il y a de plus sacré chez les super-héros. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire les imbéciles de temps en temps? J'aime beaucoup rire, moi aussi. Mais les jeunes titans ne peuvent pas garder leur sérieux un seul instant. Au revoir. Mais... J'ai dit au revoir! D'accord. Salut, Aqualad. Oui, on se voit tout à l'heure, hein? Ah. Qu'est-ce qui te tracasse, mon pote? Non, rien. Je pensais à mes parents décédés. C'est tellement tragique. Waouh, mais qu'est-ce qu'il a? Ouais, tu casses l'ambiance, mon pote. C'est vrai d'où ça sort, ça? Ça y est, je suis en dépression. Désolé, mais j'ai un gros cafard. Va cafarder dans la cuisine, mon pote. Tiens, rapporte-moi des gros cornichons et du pastrami. Non, je veux cafarder ici. Et par la même occasion, vous pourriez en faire autant. T'as le moral dans les collants parce que les vrais super-héros nous ont fait passer pour des incapables. Nous sommes de vrais héros. Mais on l'a oublié parce que vous êtes tous devenus de vrais comiques. Et même Ravon. De quoi est-ce que tu parles? Je suis pas une comique. On me la fait pas. Je le connais, ton numéro. Merci d'être venu. C'est bon d'être là. Y en a qui viennent de loin. Mon père est venu me voir. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, chérie, ça t'ennuie que je te dévore l'âme. Alors moi je dis, on peut faire ça après le petit-déj?
Ce qui est bien quand votre père est un démon, c'est qu'on est immortel. Ce qu'il y a de moins bien, c'est qu'on doit le supporter toute la vie. Et c'est de quoi je parle. Tu peux faire tous les efforts du monde, Ravon, t'es pas drôle. Et vous non plus. Avoue-le, on est un peu marrant. Vous êtes pas fatigué d'être superficiel? Nous valons bien plus que ça. Enfin, regardez Cyborg, moitié homme, moitié machine. C'est top! Plutôt cool, hein? Non, c'est pas du tout cool. En fait, tu devrais te sentir perdu. Es-tu un homme ou une machine? Waouh! Ça fait réfléchir, mon pote. Ne pas être plus sérieux pourrait anéantir notre équipe? Oui, mais c'est comme ça qu'on devient plus fort, en se sentant anéanti et en parvenant à se reconstruire, de préférence au coucher du soleil. Je ne comprends pas bien, Robin. C'est normal, parce que tu viens d'une autre planète et c'est ça ton combat. Vous avez tous un combat à mener. Robin a peut-être raison. Messieurs, dames, votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais dire quelques mots. Ce mariage Chili est super débile. Voilà, ça devait être dit. Il est pas assez bien pour toi, j'en étais sûr. Je t'avoue que je pensais la même chose, mais je voulais pas être méchant. Ouais, mon pote, moi aussi. Merci de m'avoir fait rire, les titans. Ton plan n'a pas fonctionné, Ravon. Pourquoi on a accepté de t'écouter? Cette fois, c'est terminé, les amis. Le rideau va tomber. Fin du spectacle.